Nous sommes aussi en duplex avec Samia Ghali à Marseille. On va commencer avec vous, Samia Ghali. Bonjour. Qui a perdu Marseille Bonjour. hier soir? Est-ce que c'est Patrick Mennucci? Est-ce que c'est la gauche tout entière? Est-ce que c'est François Hollande qui a perdu Marseille? Je crois que c'est tous mélangés. Voilà, c'est bien sûr le gouvernement, c'est tout le monde. La réalité, c'est qu'il y a une défaite à Marseille, elle est cuisante et il faut en tirer les leçons. Est-ce que vous auriez gagné Marseille? Écoutez, la question ne se pose plus aujourd'hui. Vous savez, moi, je pense aujourd'hui qu'il faut regarder de l'avant et pas regarder dans le rétroviseur. La situation est trop grave pour se regarder le nombril. Donc, ce qui est important, c'est de se dire comment on peut construire demain une meilleure gauche à Marseille pour gagner et pas perdre encore des élections qui nous attendent dans le futur. L'écart est quand même très important à Marseille entre Jean-Claude Gaudin et Patrick Mennucci. Il y a forcément un effet sanction du gouvernement. On a le sentiment aussi que la gauche marseillaise a complètement raté cette campagne des municipales. D'abord, en ce qui me concerne, j'ai quand même gagné sur mon secteur. Les habitants du 15e et 16e arrondissement de Marseille m'ont fait confiance, m'ont renouvelé leur confiance et d'abord je tiens à les en remercier. Il est clair que la question sur Marseille, elle se pose au-delà de la question du gouvernement. Je pense qu'on a fauté et qu'il faudra regarder à tête reposée, à froid, bien sûr, ce qui n'a pas fonctionné pour gagner la ville de Marseille. Samia Ghali, est-ce que dès aujourd'hui, dès le lendemain de ce second tour des municipales, vous vous lancez d'une certaine façon dans la bataille pour la prochaine élection ? Alors là, c'est pas du tout dans mon état d'esprit et c'est certainement pas ma nature personnelle. Moi, vous savez, je fonctionne pas comme ça. Je prends les étapes les unes après les autres et je pense que la grave erreur, ça serait justement d'aller se projeter dans 6 ans. Vous savez, en politique, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas le lendemain. Donc, il faut être toujours prudent et toujours ne jamais sauter les étapes. Et je ne l'ai jamais fait depuis que je fais de la politique et je vais certainement pas commencer aujourd'hui. Encore un mot, Samia Ghali, sur la politique au niveau national. On sait qu'un remaniement est imminent. Est-ce que vous souhaitez un changement d'équipe, un changement de Premier ministre ? Écoutez, moi je l'ai dit depuis le début, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le changement de l'équipe, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va demander à l'équipe de faire. Si c'est pour mener la même politique, il est clair que c'est même pas la peine de changer de gouvernement. L'important, c'est de changer de politique. Moi, c'est ça qu'ont dit les Français. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient changer les uns et les autres. Je crois qu'ils n'ont rien contre Jean-Marc Ayrault ou tel ministre. Ils en ont contre la politique qui est menée par le gouvernement. C'est la politique qui ne va pas. Donc j'espère que s'il y a du changement des hommes et des femmes, on changera aussi la politique qui va avec. Autrement, je ne vois pas l'intérêt de ce changement. Si on vous propose d'entrer au gouvernement, vous répondez quoi ? Écoutez, la question d'abord n'est pas là et vous savez, moi, encore une fois, je vous dis, je prends les étapes les unes après les autres. Merci Samia Ghali, merci d'avoir été en direct avec nous de Marseille ce matin, après ce second tour qui a été terrible pour la gauche.